Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre moment, votre guidance pour le mois de novembre. Alors quand je parle du mois de novembre, je parle des énergies potentielles susceptibles de vous accompagner durant ce mois. Car je tiens à préciser que ce tirage n'a pas pour but de prédire l'avenir. Le tarot n'a pas été conçu pour cela. C'est plutôt un outil de développement personnel qui va nous permettre en fait d'ouvrir une porte sur votre inconscient et d'éclairer en fait des choses que vous savez déjà, mais de vous positionner en tant qu'observateur. Donc prenez cette guidance comme un moment d'introspection qui va vous permettre d'alimenter, de nourrir les énergies que vous souhaitez, voilà, dans votre quotidien. Et pourquoi pas d'écouter certains conseils du tarot afin d'équilibrer certaines énergies qui sont soit en excès ou soit en manque. Ok ? Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les arcanes majeures 10 de Marseille. Hop, et mon tarot est en ordre. On commence tout de suite avec votre état d'esprit du moment, l'énergie que vous portez. Alors, la première carte, ça va être l'énergie que vous incarnez au moment présent. Ok, celle-ci, elle m'appelle. On a la papesse, l'arcane numéro 2. La seconde carte, ça va être un petit peu la carte qui va être en opposition ou qui aura une influence positive. Donc là, on part du 2 pour aller vers le 4. Donc ça va être une influence positive. Et derrière, ça va être le déploiement de cette énergie. D'accord ? On va dire si le conseil du tarot est manifesté dans la matière. Et donc là, on va tomber sur l'arcane du monde, sur la réalisation, sur le but à atteindre, selon le tarot. Donc c'est l'achèvement, voilà, d'une phase de travail. Donc on va aller voir dans quel domaine ça va pouvoir parler. Donc là, on a l'arcane numéro 2 qui est vraiment l'énergie que vous incarnez. C'est cette papesse qui tient un livre dans sa main. C'est un peu le livre de la connaissance, mais on voit qu'elle n'a même pas besoin de le regarder parce qu'elle est pleinement dans cette énergie féminine, dans cette réceptivité, cet accueil. C'est une carte d'accumulation, la carte de la papesse, où on est pleinement à l'écoute de son intuition et dans cette réflexion, en fait. On est dans cette observation, dans ce côté où on ne va pas chercher à savoir ou à comprendre les choses. C'est la connaissance va venir à nous, en fait, grâce à ce côté, à cette pureté qu'incarne cette papesse. Donc, il y a une sorte de... Peut-être vous êtes dans un moment de silence, vous êtes dans une certaine retraite, voilà, dans une certaine observation. Peut-être que vous analysez quelque chose dans l'un des domaines de votre vie, que ce soit familial, professionnel, ou alors relationnel. Et donc vous êtes dans cette gestation, voilà, dans ce féminin divin où on voit qu'il y a un œuf qui est juste derrière, peut-être dans la gestation aussi d'un projet que vous avez en ce moment. Et donc là, pour l'instant, vous êtes à l'écoute de votre intériorité, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Et donc, vous vous accordez ce moment de silence et de sagesse pour pouvoir accumuler toutes les connaissances afin de pouvoir agir dans la matière. Parce que derrière, on voit qu'elle a envie de prendre une décision qui va être responsable, qui sera alignée, concret. Parce qu'on voit que ce 4, c'est vraiment, on passe du féminin au masculin, ancré dans la matière. Donc on voit qu'il y a ce côté, il forme un carré entre ses jambes. Il est assis, donc il est stable, et en même temps il est prêt à passer à l'action. Il est entre la position assise et la position debout. Et donc ce 4 montre qu'il va peut-être falloir justement, une fois de vous accorder ce moment de silence et d'accumulation de toutes ces connaissances et d'observation, d'agir avec responsabilité, être clair en fait, de poser des choses clairement et de se concentrer sur les actions et les résultats. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce côté, on va vous appeler avec cette carte à structurer un projet, voilà, à être rationnel, à être dans cette stabilité, ce côté un peu sécurisant que peut avoir un petit peu cet empereur en fait. Donc bien sûr, ça peut passer par une certaine autorité, de mettre de l'ordre dans certaines choses, de poser des limites claires, mais tout en étant à l'écoute. Voilà. On peut avoir cette autorité
taper du poing sur la table, mais tout en ayant cette douceur et en faisant les choses dans le respect de nous-mêmes, mais aussi des autres. Donc ça peut parler aussi d'un appui, d'une protection aussi à donner à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a ce côté agir avec intégrité, de savoir poser des limites claires et de prendre des décisions rationnelles, stables, et puis et sécurisantes. Voilà. Donc voilà, ça peut parler de plusieurs choses, mais le fait de structurer peut-être aussi un projet professionnel et de pouvoir le manifester dans la matière. Okay. Donc si il y a on va dire cette position qui est prise dans cette stabilité, cet équilibre et cette structure, derrière forcément le déploiement de l'énergie ira vers cette réalisation. Voilà, ça sera ce sentiment que vous aurez que le travail sera bien fait parce que vous aurez pris toutes les choses en considération, vous aurez été juste dans le respect de vous-même, vous aurez bien structuré votre projet. Ça peut parler dans un domaine relationnel aussi, hein. Mais en tout cas, on arrive à un moment où forcément vous ressentirez l'envie de célébrer tout ce travail et ce projet que vous avez accumulé. On voit cet œuf qui est en gestation, derrière on voit l'envie de le manifester, de le structurer et qu'il soit concret, qu'il soit stable. Et derrière, on a envie tout simplement de le réaliser. Voilà. Donc il y a cette unicité dans cette carte, ce côté de vouloir célébrer la chose, d'être en gratitude de tout le travail qu'on a fourni. Donc là, c'est le moment, le déploiement de cette énergie, si tout est mené à bien, où il y aura cette union entre le masculin, le féminin, la papesse et l'empereur, entre votre intérieur, ce qui résonne en vous, et ce que vous manifestez dans la matière, et votre extérieur. Et donc, ça sera vraiment la fin d'une longue phase de travail, et ça va vous permettre d'être dans cette réalisation, voilà, et cette plénitude que procure justement le développement de votre projet ou le développement de la chose que vous avez envie de mettre en place dans la matière et de le mener à bien. Okay. La carte du monde aussi peut parler de voyage, qu'une fois que tout ce projet sera mis en place et sera bien structuré, peut-être qu'il y aura un déplacement, voilà, pour pouvoir réaliser tout ça. Ok. Allez, maintenant on va aller voir les 4 éléments. Ok, c'est ces 4 éléments qui vous composent. On va aller voir l'élément de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Si vous voulez vraiment connaître un petit peu ces éléments, en description de la vidéo, j'explique vraiment, je mets la définition de qu'est-ce que représente réellement chacun de ces éléments. Ok. Allez, c'est parti, on commence avec l'élément de la terre pour vous, les amis les Gémeaux. Hop. Donc la terre, forcément, c'est quoi? C'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est la matière, c'est tout ce qui touche au monde matériel. Mais ça parle aussi des sens du corps. Et là, on tombe sur un valet d'épée qui est tombé à l'envers. Okay. Donc ce valet d'épée, déjà, c'est un valet qui a envie d'apprendre des nouvelles choses. C'est un valet qui est curieux, donc ça veut parler en fait de personnes de signe d'air, d'accord? Donc Gémeaux, Verseau et Balance. Donc c'est une personne qui est assez curieuse. C'est un esprit jeune, hein, ça reste un valet. Il a envie d'accumuler des nouveaux savoirs, il est prêt à vouloir parler, mais il a un esprit qui est encore un peu débutant. Il lui manque peut-être encore des ressources. Mais il a envie très justement de découvrir des choses. Là, il y a beaucoup de curiosité, d'aller à la recherche des choses. Un côté vraiment étudiant, l'envie d'apprendre. Et donc là, elle est tombée à l'envers, donc peut-être que c'est le côté où on va vous appeler. Peut-être que justement vous êtes dans l'accumulation, dans l'observation en ce moment, dans la gestation de ce projet, d'aller vers quelque chose qui va être objectif, voilà, et concret. Donc pour ça, il va falloir justement alimenter une énergie de curiosité, ne pas avoir peur d'aller chercher les choses par vous-même, apprendre des nouvelles choses. Toutes les connaissances vont pas vous venir forcément tout seul. Donc peut-être que ce livre, il va falloir aussi le regarder. Et puis d'avoir cet esprit aiguisé. Voilà. Comme l'épée qui est là, on voit que l'épée touche sa tête, ça montre vraiment cet esprit et ce mental qui doit être aiguisé, et donc et ne pas avoir peur d'avoir une nouvelle approche aussi, voilà, et de partir au défi pour pouvoir réaliser cet objectif, peu importe de quel domaine cela résonne en vous. Okay.
Donc là, conseil au niveau de la matière, c'est vraiment ne pas avoir peur d'entreprendre de nouveaux défis, d'aller vers de la communication, d'apprendre des nouvelles choses et pourquoi pas d'aller à la recherche, voilà, de nouvelles connaissances et pour pouvoir en fait aiguiser justement ce projet, ok. Ou peut-être que justement avoir une toute nouvelle approche dans la matière, voilà, qui va vous permettre derrière d'avoir cette stabilité là qu'incarne l'empereur. Hop. Et derrière, on a pour l'élément de l'eau, alors je ne vous l'avais pas signifié, l'élément de l'eau, on a tapé le 4, ok, le 4 de denier. Ok, vous êtes dans une énergie, le 4 de denier, c'est la stabilité, c'est l'enracinement. Okay, on a envie, encore une fois, de fonder un projet. Le 4, c'est comme les 4 pieds d'une chaise, c'est vraiment ce côté sécurisant, stable. Et donc là, on est dans l'élément de l'eau qui touche au domaine relationnel, sentimental, émotionnel, tout ce qui provient du cœur. Et donc ce 4 de denier dans l'élément de l'eau va me parler de l'envie, ou peut-être que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, ou peut-être que c'est un désir, mais d'avoir cette stabilité affective, cette sécurité émotionnelle. Et là, ça parle encore d'établir des limites, en fait, pour que les choses soient justes, équilibrées, stables, d'établir des limites pour protéger, pour soit protéger une relation ou protéger son cœur aussi. Voilà. Toujours être dans cet équilibre entre le fait de s'aimer et d'aimer. On ne peut pas aimer réellement si on ne s'aime pas, d'abord soi-même. Donc ne pas se sacrifier par amour, être dans ce respect de soi-même, afin que votre relation, ou que tout simplement un projet vraiment qui vous tient à cœur, voilà, qui résonne avec votre cœur et votre côté émotionnel, puisse être stable et sécurisant. Okay, donc là, voilà, elle est tombée dans son côté lumineux, donc je pense que voilà, vous avez ce désir, l'envie d'établir les limites pour protéger soit une relation, soit protéger aussi votre cœur, qui est ce juste équilibre entre se donner et se recevoir, et afin d'être dans cette stabilité affective, soit dans une relation, ou de conserver une sécurité émotionnelle. Ok. Allez, maintenant on va aller voir l'élément de l'air. Okay, l'élément de l'air, c'est tout ce qui provient de la tête, hein, donc c'est le mental, vos idées, vos pensées, vos croyances, mais aussi la communication. Okay, et là, on est tombé sur la 5, sur le 9 d'épée qui est tombé à l'envers. Okay, donc, élément de l'air, peut-être vous êtes beaucoup en train de ruminer, on le voit déjà dans votre énergie, hein, vous êtes dans l'observation, peut-être dans l'analyse, dans la gestation d'un projet. Et le 9 d'épée, dans son côté lumineux, c'est le côté où on a une certaine volonté de vouloir se soulager des choses qui nous pesaient. Voilà. Et donc là, on va vous conseiller, vu qu'elle est tombée à l'envers, d'exprimer ce qui pèse en vous, pour alléger justement votre esprit. Voilà. Donc si ça parle dans un domaine professionnel et dans le projet que vous avez envie de réaliser, eh ben, exprimez ce qui vous paraît pas cohérent, ce qui vous paraît pas sécurisant, voilà, et pas stable, afin de pouvoir justement élaborer ce projet à bien. Et si ça parle dans un domaine relationnel, ben, à ce moment-là, on va vous appeler avec ce 9, hein, vraiment à exprimer ce qui vous pèse dans votre cœur, en fait, pour alléger justement votre mental. Donc en fait, c'est le moment où il va falloir transformer un petit peu l'anxiété en conscience. Voilà. Et donc, en conseil, ça peut être le fait de laisser partir ça, voilà, parce que dans le domaine de l'eau, on revient un petit peu à l'essentiel pour se réparer, justement. Donc, rétablissement du corps, apaiser les inquiétudes, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles. Et donc là, on va vous appeler à cultiver de belles pensées. Voilà. Et justement, n'ayez pas peur d'être dans cette communication et à exprimer ce qui vous pèse, justement, pour alléger votre esprit. Parce que, en plus, on vous parle dans la matière, vous avez envie d'avoir cet esprit aiguisé, de partir à la recherche de certaines informations pour faire les choses correctement dans la matière, afin
d'aller vers cette réalisation qu'incarne la carte du monde. Et donc là, voilà, on vous appelle vraiment à nourrir justement de belles pensées, à alimenter de belles énergies et à vous dévoiler, et à être dans cette communication pour vous exprimer tout ce qui peut vous peser. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir maintenant l'élément de feu qui veut parler tout de suite. Et cet élément de feu, on est dans le 2 de bâton. Donc on voit bien qu'il y a l'envie de planifier quelque chose. Parce que le 1 de bâton, c'est le nouvel élan, en fait. C'est l'inspiration, c'est la graine qui commence à germer. Et donc c'est cet élan, ce feu intérieur qui nous pousse à démarrer quelque chose de nouveau. C'est la naissance. Et là, derrière le 2, ça y est, on a entrepris la chose. Et maintenant, c'est le moment de la planification. On est dans l'exploration. On est aussi peut-être pour certains dans un choix aussi à faire. Donc là, dans cet élément de feu, ce 2 de bâton, ça va être vraiment, vous portez vraiment un potentiel en ce moment qui est hyper créatif. Donc si c'est dans un projet professionnel, il va vraiment falloir nourrir cette énergie, être dans l'accumulation de toutes ces connaissances, aiguiser votre esprit, faites confiance à votre créativité, parce que là, vous avez ce potentiel pour pouvoir en fait, de canaliser toute cette énergie que vous avez pour que quand vous allez passer à l'action, que ça soit concret, voilà, qu'il y ait un côté stratégique parce que vous aurez bien planifié les choses. Ok, donc c'est le moment vraiment ouais, on voit il y a un potentiel créatif qui est en gestation, et que si ça parle dans un domaine professionnel, ça peut parler d'un potentiel pour un partenariat, ou alors une planification bien concrète, on pose des bases bien solides dans le projet et on s'organise. Dans le domaine relationnel, ça peut permettre à la relation peut-être de grandir, en fait, d'évoluer, de s'harmoniser. Peut-être que pour certains, ça va être ça, et puis vous êtes exprimé, vous avez exprimé ce qui vous pesait et ce qui trottait dans votre tête, et donc vous êtes libéré. Aujourd'hui, tout ça s'harmonise, s'équilibre, et donc vous êtes un peu plus à l'écoute de vos émotions. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie. On va vous demander vraiment d'alimenter ce potentiel créatif que vous avez, et de partir à l'exploration, de vous ouvrir, et ne pas avoir peur non plus de prendre ce temps, ce moment peut-être d'isolement pour accumuler des nouvelles connaissances, de partir à la recherche de nouvelles idées, voilà, de vous positionner autrement, d'avoir des nouvelles approches afin de concrétiser derrière vos projets, que tout cela se manifeste bien dans la matière et que vous soyez dans cette réalisation, voilà, cette unicité vraiment entre ce qui résonne en vous et ce que vous mettez vraiment dans la matière. Okay, en tout cas, j'espère que ce petit tirage aura résonné avec vous. Pour les personnes qui souhaitent des guidances privées, comme d'habitude, vous me contactez sur la boîte mail ou alors directement sur le site internet. Et moi, je vous dis à très bientôt, soit pour la guidance du masculin-féminin ou au mois prochain. Allez, je vous souhaite une belle soirée.